Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une mini-série qui va nous amener dans un livre de l'Ancien Testament. Vous avez remarqué, nous essayons d'alterner entre les livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, de manière à ce que nous ayons une idée globale, générale de toute la Bible. C'est très important de pouvoir connaître le fil de la pensée des auteurs bibliques qui nous amène tout droit vers la révélation du Messie, du Fils de Dieu. Nous sommes dans cette saison qui prépare Noël, la saison de l'Avent, et nous réfléchissons à cette lumière qui est venue dans le monde. C'était l'objet de notre dernière méditation dans le quatrième évangile, l'évangile selon Jean, au chapitre 1, le prologue. Maintenant, nous regardons ce livre de Michée, et je propose que vous preniez votre livre de la Bible dans l'Ancien Testament, que vous preniez les passages de l'Ancien Testament dans Michée, donc, et je vais lire les versets qui vont nous concerner aujourd'hui, les versets 1 à 5. Alors, je lis dans la traduction second. Alors, le verset 1, dans certaines traductions, c'est la fin du chapitre 4, verset 14. Donc, vous allez avoir parfois un décalage comme ça parce que la numérotation des versets de la Bible dans l'Ancien Testament n'est pas inspirée. C'est apparu beaucoup plus tard au Moyen Âge. Et donc, pour notre version second, le verset 1, c'est le verset 14 du chapitre 4 dans d'autres traductions. Ne soyez pas étonnés donc, mais je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 5. Maintenant, fille de troupes, rassemble tes troupes. On nous assiège avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Et toi, Bethléem Ephrata, petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. C'est pourquoi il les livrera jusqu'au temps où enfantera celle qui doit enfanter, et le reste de ses frères reviendra auprès des enfants d'Israël. Il se présentera, il gouvernera avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel, son Dieu, et ils auront une demeure assurée, car il sera glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix lorsque l'Assyrien viendra dans notre pays et qu'il pénétrera dans nos palais. Nous ferons lever contre lui 7 pasteurs et 8 princes du peuple. Nous allons nous arrêter ici et regarder le verset 1 donc, mais avant, essayons de comprendre ce qui se passe à l'époque. Donc, à l'époque du livre de Michée, disons tout d'abord que Michée, c'est un contemporain du prophète Ésaïe. Son souvenir de Michée est conservé dans le livre de la prophétie de Jérémie, au chapitre 26, versets 18 à 19, pardon. Et sa prophétie s'adresse essentiellement à Israël et à Samarie, sa capitale, pour mettre en lumière, comme d'ailleurs le prophète Osée et Amos, l'état moral du peuple de Dieu. Et donc Michée va annoncer le jugement des infidèles, mais montre aussi dans son livre la délivrance finale d'un résidu fidèle, donc un reste, si on veut, du peuple qui va rester fidèle pour introduire donc la bénédiction de Dieu que Dieu va apporter avec la venue du Messie. Donc ce texte de Michée, c'est un texte messianique, un texte qui nous parle de ce qui va se passer quand le Messie viendra, un texte donc prophétique. C'est une particularité des livres de la Bible. Ce côté prophétique ne se voit pas dans les autres grandes religions, mais ici, dans la Bible, on a des prophètes qui parlent au nom de Dieu, mais qui annoncent aussi par avance ce que Dieu va faire. Et donc ici,
on va prophétiser sur la venue du Messie en particulier. On va dire plusieurs milliers d'années avant que le Messie vienne, à quel endroit même il va naître. Et ça, c'est très particulier, c'est extraordinaire. Donc, au chapitre 5, donc, on voit que le, le, le territoire de Juda, parce qu'à ce moment-là, au moment où Michée écrit, euh, euh, Juda et le territoire d'Israël sont deux territoires différents, donc le royaume de Samarie et le royaume de Juda. Et Juda, au chapitre 5, s'est rendu coupable de frapper et de rejeter son Messie. En conséquence, le peuple qui s'est rendu coupable va être dispersé et abandonné longtemps à ses ennemis. C'est ce que les premiers versets nous disent. Mais dans une merveilleuse parenthèse au verset 1, donc c'est le verset 2 dans notre texte qu'on verra plus tard, Dieu interrompt le cours de ses voies pour déclarer sa pensée d'éternité, d'envoyer ce Messie qui est Jésus, le Sauveur. Et on lit le texte, ce sera le verset 2. Et toi, Bethléem Ephrata, bien que tu sois petite entre les milliers de Juda, de toi sortira pour moi celui qui doit dominer en Israël et duquel les origines ont été d'ancienneté dès les jours d'éternité. Lorsque le reste de ce peuple va être révélé, il va reconnaître donc celui qu'il avait percé et il va recevoir la force de vaincre ses ennemis. Mais pour l'instant, le verset 1 de notre texte, qui se trouve être le verset 14 du chapitre 4 dans d'autres traductions, nous parle justement de la situation spirituelle parmi le peuple d'Israël dans l'Ancienne Alliance. Et maintenant, filles de troupes, rassemble les troupes, on nous assiège, avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Voyez, donc c'est une situation terrible pour le peuple de l'Ancienne Alliance, notamment le royaume de Samarie, mais aussi de Juda, qui est la proie d'ennemis plus forts que lui et qui est assiégé. Et donc on pourrait penser que euh, la situation est au pire, et on se dit, mais qu'est-ce qui va advenir du peuple de Dieu? Est-ce que le royaume de Samarie autant que le royaume de Juda vont être rasés? Est-ce que ce peuple va complètement disparaître? Et c'est à ce moment-là, dans notre passage prophétique, qu'on annonce la venue du Messie. Nous remercions Dieu parce que même au milieu des situations les plus terribles, Dieu n'a pas dit son dernier mot et Dieu agit, surtout Dieu protège son peuple et Dieu lui annonce ce qui avait été prédit même dès le livre de la Genèse, à savoir que euh, la postérité ou le fils de la femme va écraser la tête du serpent. Et quand le Messie vient, c'est exactement ce qui se passe. Nous remercions Dieu donc et nous anticipons sur le texte de demain. Dieu va annoncer, imaginez, 6, 7 siècles avant que, que le Messie vienne, il va anticiper même la ville de sa naissance. N'est-ce pas extraordinaire d'avoir des écritures si fortes, en fait, qui nous montrent que seul Dieu pouvait savoir à quel endroit le Messie allait naître. Et c'était annoncé dans l'Ancien Testament lorsque Jésus vient et naît à Bethléem. Euh, on reconnaît que c'est l'accomplissement des prophéties de Dieu dans l'Ancien Testament. Dieu accomplit toujours sa parole et nous le remercions pour cela. Alors, remercions Dieu maintenant. Seigneur, merci parce que tu es fidèle à ta parole. Merci parce que tes prophéties se sont toutes accomplies. Et Seigneur, maintenant, nous te louons parce que, euh, Seigneur, nous attendons encore de nombreuses prophéties qui vont avoir lieu lorsque tu reviendras. Mais pour l'instant, nous réfléchissons à ce qui s'est passé à Noël. Noël, c'est l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Merci Seigneur pour cela. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.